Pour protéger les droits des patients, tout adulte est présumé capable de prendre des décisions en matière de soins de santé jusqu'à preuve du contraire. Une personne est considérée comme incapable de consentir si elle n'est pas en mesure de comprendre les renseignements pertinents pour une décision ou si elle ne comprend pas les conséquences de prendre ou de ne pas prendre une décision, ou les deux. Il est important de noter qu'une personne peut être capable de consentir à certains soins, mais pas d'autres, et que sa capacité à prendre des décisions peut évoluer au fil du temps. Par exemple, une personne souffrant d'une maladie qui affecte sa mémoire pourrait être capable de décider de ce qu'elle va manger, mais incapable de comprendre les implications d'une intervention médicale. Plusieurs personnes ont la responsabilité d'évaluer la capacité aux soins de santé du patient et qui vont varier en fonction du contexte. Pour un traitement médical, c'est le professionnel de santé qui prend cette décision. Pour une admission en soins de longue durée, la décision revient à un évaluateur du réseau local d'intégration des services de santé. Dans un hôpital psychiatrique, un médecin évalue la capacité. Enfin, en cas de contestation de la capacité d'une personne, un juge peut déclarer la capacité d'une personne sur la base de preuves médicales. Une personne déclarée incapable peut toujours contester cette décision. Le médecin doit informer la personne de son droit de demander une révision auprès de la Commission du consentement et de la capacité. Si une personne est déclarée incapable de prendre une décision, un mandataire désigné ou un membre de la famille peut prendre des décisions médicales en son nom. Un mandataire peut être désigné de différentes façons. Premièrement, par une procuration, qui est un document légal où vous nommez une personne de confiance pour prendre des décisions en votre nom. Deuxièmement, si aucune personne n'est désignée, quelqu'un peut demander au tribunal d'être nommé comme tuteur en déposant un plan de tutelle et en informant la personne déclarée incapable. Si aucun mandataire ou tuteur n'est désigné, le tribunal peut nommer le tuteur et curateur public comme tuteur qui doit alors prendre des décisions dans le meilleur intérêt de la personne incapable. Il est toujours possible de changer de mandataire en rédigeant ou modifiant sa procuration tout en respectant les mêmes exigences que sa création. Il est essentiel d'informer le mandataire précédent de ce changement pour éviter toute confusion. Concernant le changement d'un tuteur nommé par le tribunal, la situation n'est pas aussi directe. Étant donné que chaque cas peut varier et impliquer des considérations légales spécifiques, il est fortement conseillé de consulter un avocat pour vous aider à naviguer cette procédure. Le mandataire ou tuteur a plusieurs devoirs essentiels. Il doit agir en fonction des désirs connus de la personne incapable ou si aucun désir n'est exprimé dans son meilleur intérêt. Il doit prendre des décisions appropriées tout en veillant à ce qu'elles soient les moins restrictives possibles. De plus, il doit encourager la participation de la personne incapable aux décisions concernant ses soins et maintenir les liens personnels entre elle et ses proches. Pour anticiper une éventuelle incapacité, il est fortement conseillé de prendre plusieurs mesures. D'abord, rédiger une procuration pour désigner un mandataire de confiance. Ensuite, discuter de vos souhaits avec vos proches et vos professionnels de la santé. Enfin, veillez à mettre à jour régulièrement votre procuration pour qu'elle reflète encore vos désirs actuels.